Bonjour à tous et bienvenue dans la troisième et dernière partie de ce troisième cycle sur Saint-Cyprien. On continue avec notre analyse de quelques extraits de Unitatis Redintegratio, qui est un des conciles du Concile Vatican II, qui date de 21 novembre 1964, signé Paul VI, ici présent. On va continuer sans plus tarder. Dans cette seule et unique Église de Dieu sont apparues dès l'origine certaines scissions. Référence à 1 Corinthiens 11, 18 et 19, Galates 1, 6, 9, premier épître de Jean 2, 18, 19, que l'apôtre réprouve avec vigueur comme condamnables, voir 1 Corinthiens 1, 11 et 11, 22. Au cours des siècles suivants naquirent des dissensions plus graves, et des communautés considérables furent séparées de la pleine communion de l'Église catholique. Il ne dit pas qu'ils furent séparés de l'Église, ils furent séparés de la pleine communion de l'Église catholique. Ce qui sous-entend qu'ils ont gardé une communion partielle avec elle malgré tout. Parfois par la faute des personnes de l'une ou de l'autre partie, c'est la grande marotte des écuménistes, c'est que les fautes sont partagées, que le schisme est un péché commun. Il n'y a jamais été la position patristique, ni d'ailleurs apostolique sur le schisme. Saint Paul ne dit jamais que l'Église est coupable des dissidents qui la quittent. Quand il dit que la dissension et les dissidents sont condamnables, c'est ceux qui font n'importe quoi qui sont condamnables, c'est pas l'Église qui s'oppose aux dissidents en conservant l'attitude correcte ou en conservant l'union, la charité dans l'union et le lien de la paix, comme dit Saint Cyprien. Le schisme n'est pas un péché commun. Le schisme est le péché de ceux qui se séparent du corps du Christ. Il faut réaffirmer la vraie définition patristique du schisme, voir canon 1 de Saint Basile le Grand, la première lettre canonique à Saint Amphiloque d'Iconium, par exemple. Voir Optat de Milève, voir Saint Cyprien, voir Saint Patient de Barcelone, voir Saint Augustin. La littérature est vaste sur la notion de schisme. Ceux qui naissent aujourd'hui dans de telles communautés et qui vivent de la foi en Christ, c'est déjà une affirmation gratuite. Comment est-ce que Paul VI peut affirmer qu'ils vivent de la foi en Christ, s'ils se sont détachés même de la pleine communion avec l'Église catholique? Là-dessus, il ne suit pas du tout ses prédécesseurs, ne peuvent être accusés de péché de division, et l'Église catholique les entoure de respect fraternel et de charité. Là aussi, c'est discutable. En quoi est-ce qu'on ne peut pas accuser de péché de division ceux qui sont nés dans la division? En fait, on ne peut pas les accuser d'avoir créé la division, on ne peut pas les accuser d'avoir été les initiateurs de la division, mais en étant nés dans la division et en restant dans la division, ils sont toujours en état de schisme. Et être en état de schisme, c'est bien pouvoir être accusé de péché de division. C'est-à-dire, si vous êtes né luthérien ou calviniste ou que sais-je, c'est pas votre faute si le calvinisme ou si le luthéranisme existe, mais vous êtes en état de schisme, que ce soit du point de vue catholique romain où vous n'êtes pas en communion avec Rome, ou du point de vue orthodoxe, vous n'êtes pas en communion avec les patriarcats orthodoxes, vous êtes en état de schisme, et c'est un péché de division. Il est plus excusable pour ceux qui y sont nés, mais il n'est pas aboli pour autant. Or, ce texte de Paul VI suppose que l'état de schisme peut ne pas être un état pécamineux et peut mériter un respect fraternel. Évidemment, quand il parle de respect fraternel, il parle de la notion de frère, de fraternité au sens ecclésiologique et au sens chrétien. Il ne s'agit pas simplement d'être respectueux envers les personnes, de manière simplement éthique ou sociale. Il s'agit d'un respect fraternel qui a un sens sacramentel, ecclésiologique, etc. On avait déjà vu tout ça. Donc la notion de frère est prise dans son sens le plus évangélique et néo-testamentaire, et donc entouré d'un respect fraternel des gens qui sont en état de schisme, c'est leur faire croire qu'en quelque sorte, ils sont des chrétiens et qu'ils sont dans l'Église. C'est tout le but de l'écuménisme, finalement. Même si le catholicisme romain ne peut pas aller aussi loin que le protestantisme dans sa présentation des choses, il est obligé de dire qu'il y a une Église visible, historique, avec une tête visible qui est le pape et qu'il faut être en communion avec lui, mais manifestement, on peut être en communion avec lui d'une certaine manière, tout en refusant d'être en communion avec lui. Et ça, c'est l'invention de Vatican II.
la communion involontaire avec Rome, qui justifie tout ce que commande ce document, la prière commune, la tâche œcuménique, le respect fraternel dû aux frères séparés et l'expression même de frères séparés, n'est justifiable que par cette nouvelle ecclésiologie. Et vous ne trouverez jamais cette expression dans aucun des conciles œcuméniques catholiques romains avant Vatican II. Poursuivons. En effet, ceux qui croient au Christ, mais c'est justement ce qu'il faut démontrer, que les schismatiques croient au Christ, Saint Cyprien n'est pas d'accord, et qui ont reçu validement le baptême, et encore une fois, est-ce que validement c'est au sens de Saint Augustin, où il y a une forme correcte qui n'est pas nécessaire de répéter quand on rejoint l'Église, mais qui n'est pas efficace pour le salut tant qu'on n'a pas rejoint l'Église, ou est-ce que c'est une nouvelle définition de la validité qui suppose l'efficacité spirituelle et donc la communion de salut? On a déjà vu précédemment que c'est cette dernière option qui est entendue par validement. Donc c'est pas simplement que, selon la doctrine plus ancienne, catholique romaine et même des pères latins, à partir d'Augustin, ou de la tradition romaine qui déjà était chez Étienne de Rome, bien que Étienne de Rome n'avait pas le même point de vue qui a prévalu ensuite, mais passons. C'est pas simplement que la forme est valide et qu'on ne le répète pas, c'est que le mystère est spirituellement efficace et produit son effet spirituel en dehors de l'Église. Ça, c'est contraire à toute la tradition, même latine. Se trouve dans une certaine communion, hein, cette notion de communion partielle qui est caractéristique de cette nouvelle ecclésiologie, bien qu'imparfaite, hein, une communion imparfaite avec l'Église catholique. Donc vous pouvez être en communion imparfaite avec le Christ, puisque l'Église est le corps du Christ, ça doit revenir au même. Donc pour Saint Cyprien, tout ça est une absurdité complète. Qui croit au Christ veut entrer en communion avec le corps du Christ qui est l'Église apostolique. On ne reçoit pas validement le baptême au sens où l'entend Vatican II, tant qu'on n'a pas rejoint l'Église apostolique du Christ, et on ne se trouve dans aucune sorte de communion, même pas imparfaite ou déficiente ou partielle, ce qui n'a aucun sens, si on n'est pas en communion avec l'Église catholique et apostolique du Christ. Voilà la position patristique. Continuons. Assurément, des divergences variées entre eux et l'Église catholique sur des questions doctrinales, quand même on arrive à des choses intéressantes, parfois disciplinaires ou sur la structure de l'Église, ce qui rejoint assez vite une question doctrinale qui est l'ecclésiologie, constituent nombre d'obstacles, parfois fort graves, à la pleine communion ecclésiale. Hein, regardons les choses en face, il y a tous ces obstacles qui empêchent la pleine communion. Mais le but de Vatican II n'est pas d'insister sur ces obstacles, mais d'insister sur le fait que, même sans la pleine communion, il y a communion, ce qui justifie l'ecclésiologie œcuméniste façon Vatican II, qui n'est pas exactement une théorie des branches comme la version anglicane protestante, mais qui est une théorie des cercles concentriques autour de Rome et de son souverain pontife, et où, évidemment, il faut quand même conserver le papisme, et donc il faut que le pape, le souverain pontife à Rome, soit le vecteur nécessaire de la grâce et du salut, mais la diffusion de cette grâce et du salut par le vecteur nécessaire du pape n'est plus limitée aux frontières visibles de l'Église. C'est Vatican II. Alors que la version protestante théorie des branches dira, voilà, chaque confession ou chaque dénomination ne peut pas dire qu'elle détient la vérité, ou qu'elle est à l'exclusivité des autres, l'Église, donc l'Église n'a pas de frontières visibles, et c'est tout simplement l'assemblée de tous les élus qui seront sauvés, et que seul Dieu connaît, en gros. C'est la version protestante. Je vois mal même les anglicans prétendre que l'Église anglicane a l'exclusivité de l'ecclésialité et du salut. À mon avis, ils sont tout à fait protestants dans leur ensemble. Et leur seule originalité qui était de prétendre à une succession apostolique et épiscopale, on a vu que ça tombait à l'eau complètement. Non seulement parce qu'ils sont en schisme avec tous les sièges apostoliques,
Dire l'Angleterre n'a jamais été un siège apostolique, il faut se réveiller. On ne peut pas être comme ça tout seul, mais en plus parce qu'ils ont accepté au XXe siècle, peu à peu, le clergé féminin. Donc le débat est clos, j'ai déjà dit. Il n'y a pas de succession apostolique à partir du moment où on ne respecte même pas les conditions pour cette succession. Poursuivons. Le mouvement écuménique tend à les surmonter. C'est une affirmation assez optimiste. Selon Paul VI, le mouvement écuménique tend à surmonter tous ces obstacles, y compris les questions doctrinales, parfois disciplinaires, et concernant la structure même de l'Église. Alors on aimerait bien savoir, depuis qu'existe le mouvement écuménique, quel obstacle doctrinal a été surmonté entre les orthodoxes et les catholiques romains. Voilà, simple question. Ou quel obstacle doctrinal a été surmonté entre protestants et catholiques romains, ou entre protestants et orthodoxes? À ma connaissance, pas énormément. Les questions disciplinaires, c'est un peu annexe. Quoique certaines sont quand même moins annexes que d'autres, parce que parfois on peut appeler disciplinaire des choses en fait fort graves et qui atteignent directement la vérité elle-même. C'est le cas des questions sacramentelles. De comment on célèbre l'Eucharistie ou le baptême, ou des questions de liturgie qui ne concernent pas que des détails. Continuons. Donc voilà, on a cet optimisme un peu gratuit, mais avec le recul, on peut dire que c'est un optimisme qui n'est pas du tout fondé. Le mouvement œcuménique ne tend pas à surmonter quelque obstacle sérieux que ce soit, il tend juste à essayer de relativiser les esprits, en se disant qu'à force de relativiser les esprits seront prêts à accepter tout simplement un uniatisme sous une forme ou une autre, qui sera un compromis, un statu quo, comme le tolèrent jusqu'à aujourd'hui les uniates, divers types d'uniates. Donc néanmoins justifié par la foi reçue au baptême. Encore une fois, si c'est pas la foi catholique romaine, en quoi est-ce que ça justifie quoi que ce soit? Le principe de la vraie foi, c'est que c'est elle qui justifie, pas n'importe quel type de foi. Incorporée au Christ. Donc, et là, il fait une référence au Concile de Florence, session 8, décret Exultate Deo. On aimerait bien savoir exactement à quoi ça fait référence. Alors, je ne suis pas allé voir. Il faudrait aller voir exactement à quoi ça fait référence et si c'est une référence honnête ou si c'est une autre manipulation de texte. Là, il faut être spécialiste du Concile de Florence. Donc, il semble dire, Paul VI, que ce document du Concile de Florence lui permet de dire qu'en dehors de l'Église, ils sont justifiés par la foi reçue au baptême et incorporée au Christ, ce qui me semble assez hallucinant. Je vois mal le catholicisme romain du XVe siècle dire cela à des gens qui refuseraient d'être en communion avec Eugène IV. Bon, pourquoi pas, je ne suis pas spécialiste du Concile de Florence. Et il porte à juste titre le nom de chrétien. Si c'est vrai, ça voudrait juste dire que déjà depuis le Concile de Florence, le catholicisme romain a cessé de suivre les pères de l'Église sur cette question-là. Mais je pense que ce n'est pas si simple. Puisqu'il y a aussi Cantate Domino dans le Concile de Florence qui dit exactement l'inverse de Vatican II. Donc c'est possiblement une manipulation des textes ou utiliser une ambiguïté un peu comme Vatican II fait avec Saint Augustin. Faire croire que Vatican II dit la même chose alors qu'il manipule les choses et dit autre chose. Donc voilà la position du catholicisme officiellement depuis Vatican II, les schismatiques, justifiés par la foi reçue au baptême en dehors de l'Église visible, incorporés au Christ, même s'ils ne sont pas en communion avec l'Église apostolique du Christ, portent à juste titre le nom de chrétien, même si les pères de l'Église enseignent tous le contraire. Et les fils de l'Église catholique, donc ceux qui sont en communion plénière, les reconnaissent à bon droit comme des frères dans le Seigneur. Donc là, on affirme clairement le statut de frère au sens ecclésiologique. Il s'agit de la fraternitas universa dont parle Cyprien, mais Cyprien n'en parle que pour ceux qui sont en communion réelle avec l'Église. Et le seul type de communion réelle qui existe, c'est la pleine communion. En tout cas, saint Cyprien ne parle pas d'autre type de communion. C'est justement tout ce qui est discutable dans cette nouvelle ecclésiologie.
Et là, Paul VI donne une référence à saint Augustin, commentaire sur le psaume 32, et narratio sur les psaumes de 29. Là aussi, il faudra aller voir, est-ce que c'est pas une grande manipulation de texte? Sans doute. Il faudrait voir ce que saint Augustin dit dans ses textes, mais on sait très bien par ailleurs que saint Augustin refuse catégoriquement d'accorder la réalité spirituelle des sacrements, à savoir la communion de salut et la sanctification, en dehors de l'unité de l'Église catholique. Donc on sait d'emblée que saint Augustin aurait condamné ce document de Vatican II. Donc c'est probablement une nouvelle manipulation des textes, il faudra éventuellement aller vérifier tout ça si on veut. Si jamais vous avez une petite idée, si vous avez déjà été voir, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires de quoi il relève dans Exultate Deo et dans ces passages d'Augustin. En tout cas, je doute qu'Augustin se contredise radicalement d'une œuvre à l'autre, même s'il évolue dans sa spéculation sur divers sujets. Sur l'ecclésiologie, ça m'étonnerait qu'il ait fondamentalement dit le contraire de ce que disent les conciles de Carthage au début du 5e siècle sous son impulsion, et de ce qu'il écrit au comte Boniface dans sa lettre traitée des Correctione Donatistarum, on avait déjà cité dans la série sur saint Ignace d'Antioche, ou dans sa lettre au peuple de Mador. En tout cas, voyons ce que Cyprien a à dire sur le nom de chrétien. Saint Cyprien, le traité de l'unité de l'Église catholique, chapitre 3. Qu'y avait-il en effet de plus subtil et de plus astucieux pour l'ennemi, démasqué et terrassé par la venue du Christ, que d'imaginer une fourberie d'un nouveau genre? Excogita verit novam fraudem, une nouvelle fraude, qui, sous le couvert même du nom chrétien, sub ipso Christiani nominis titulo, tromperait des gens sans méfiance, fallat incautos. Il a inventé les hérésies et les schismes pour subvertir la foi. Heresis invenit et schismata quibus subverteret fidem. Altérer la vérité, veritatem corrumperet. Briser l'unité, scinderet unitatem. Lorsqu'il ne peut retenir les gens dans l'aveuglement de la voie ancienne, c'est-à-dire dans le paganisme, il les circonvient et les abuse. En les égarant sur un chemin nouveau, c'est-à-dire l'hérésie, il se saisit de victimes dans l'Église même, et tandis qu'elle croit être parvenue déjà presque à la lumière et avoir échappé à la nuit du siècle, il répand sur elle à leur insu d'autres ténèbres une seconde fois, si bien que tout en rompant avec l'évangile du Christ, avec son service et sa loi, elle se donne le nom de chrétien. Cum evangelio Christi et cum observatione eius et legge non stantes, Christianos se vocent, et croit posséder la lumière alors qu'elle marche dans les ténèbres, cela par l'effet des flatteries et des tromperies d'un adversaire qui, selon le mot de l'apôtre, se métamorphose en ange de clarté, et déguise ses ministres en ministres de justice. Ministros subornat suos velut ministris justitiae. Référence à 2e épître aux Corinthiens 11, 14, 15. Évidemment, le diable qui se métamorphose en ange de clarté, c'est dans l'épître aux Galates. Ils font passer la nuit pour le jour, le trépas pour le salut, la renonciation à tout espoir sous le voile de l'espérance, l'infidélité sous le manteau de la foi, perfidiam sub pretexto fidei, l'antichrist sous l'appellation du Christ, antichristum sub vocabulo Christi, et ainsi avec des mensonges qui ont la couleur du vrai, ut dum verisimilia mentiuntur, ils changent astucieusement la vérité en illusion. Veritatem subtilitate frustrentur. Voilà ce qui arrive, frères bien-aimés, lorsqu'on ne remonte pas à l'origine de la vérité. Dum ad veritatis originem non reditur. Qu'on ne recherche pas sa source, nec caput queritur. Qu'on ne garde pas l'enseignement du Maître céleste, c'est-à-dire du Christ et des évangiles. Pour saint Cyprien et pour tous les pères de l'Église, il n'y a pas de contradiction ou de tension dialectique entre les évangiles et l'Église. Ça n'étonnera personne. L'unité de l'Église, l'unité de l'épiscopat, tout ça est fondé sur le Christ, les évangiles, etc. Donc quiconque quitte l'Église contrarie les évangiles. Quiconque refuse les traditions écrites non écrites de l'Église contrarie les évangiles, comme
l'affirme saint Basile le Grand, chapitre 27 de son traité sur le Saint-Esprit, et comme le réaffirmera le 7e concile écuménique, Nicée II au 8e siècle. Il n'y a pas que les Écritures, il y a les traditions écrites et non écrites, apostoliques, transmises d'abord oralement puis mises par écrit, qu'il faut absolument tenir et protéger. Donc on voit très bien que Cyprien n'est pas du tout d'accord pour donner le nom de chrétien à quiconque s'est séparé de l'Église. Dieu a inventé les hérésies et les schismes pour... pardon, pas Dieu. C'est justement le contraire. L'ennemi, Satan, l'ennemi des hommes, Dieu laisse la chose arriver, mais évidemment, il n'est pas l'auteur. L'auteur des hérésies et des schismes, c'est Satan. Satan a inventé les hérésies et les schismes pour subvertir la foi, altérer la vérité et briser l'unité. Donc si on suit la tentation du schisme ou de l'hérésie, on suit Satan. Par conséquent, on n'est plus Christianus. C'est pour ça que saint Cyprien dit, tout en rompant avec l'évangile du Christ, avec son service et sa loi, enfin l'observation de ses commandements, observatione, elle se donne le nom de chrétien. Et donc, se donner le nom de chrétien, c'est un acte subjectif, une autoproclamation, mais qui n'est pas justifiée, donc ce n'est pas objectivement le cas. Or, dans la littérature chrétienne, Christianus, je le répète, est une notion objective. Suppose une adhésion personnelle, une adhésion subjective, mais c'est une réalité objective. Il y a une confession de foi, un contenu de la foi objectif, d'où les symboles de la foi qui ont été rédigés par l'Église au fil du temps, et notamment le symbole de Nicée-Constantinople. Ça montre bien qu'il y a un contenu objectif de la foi. Il ne suffit pas de s'imaginer suivre le Christ, ou de s'imaginer avoir telle relation avec le Christ, ou d'avoir eu telle apparition du Christ pour se dire « Christianus ». Pas comme ça que ça marche. Il faut même se méfier de ce genre de choses, puisque comme le rappelle saint Cyprien, saint Paul parle des tromperies et des flatteries d'un adversaire qui se métamorphose en ange de clarté. Et il peut très bien se faire passer pour le Christ. Hein. C'est la ruse par excellence. L'antichrist, c'est pas l'opposé stricto sensu du Christ, c'est quelqu'un qui se prétend être le Christ, qui se met à la place du Christ, Antichristos, en lieu du Christ. Il n'a pas besoin d'être sous tous les rapports l'exact opposé, en tout cas de sembler l'exact opposé. Ça, c'est une fausse vision de l'Antichrist. L'Antichrist, c'est une séduction qui passe par la ressemblance superficielle extérieure avec le Christ. Donc l'Antichrist fait des miracles, l'Antichrist essaye de faire croire qu'il remplit des prophéties. Il fait volontiers virevolter les hosties, si vous voulez. Il vous fait tous les miracles que vous voulez, il fait apparaître des vierges où vous voulez. Mais spirituellement, réellement, intérieurement, évidemment, il est le contraire de Christ, puisqu'il est le jouet de Satan, et non le Fils de Dieu incarné. Et donc voilà, Cyprien reproche aux schismatiques de ne pas remonter à l'origine de la vérité, de ne pas rechercher sa source, c'est-à-dire l'Église apostolique, comme le répétera saint Patient de Barcelone, et le véritable enseignement du Maître céleste. Être uni à l'Église du Christ, c'est être uni au Christ, et vice-versa. Saint Cyprien, lettre 65 à Épictète, chapitre 5, versets 1 et 2. Pour les frères qui, ayant failli en sacrifiant aux idoles, se rendent compte de la gravité de leur faute, qu'ils ne cessent pas d'implorer le Seigneur et ne désertent pas non plus l'Église catholique. Non recedant nec ecclesiam catholicam, l'Église unique, seule établie par le Seigneur. Que una et sola est a Domino constituta, mais qu'ils frappent à sa porte en persévérant dans une conduite de pénitence et en implorant la miséricorde du Seigneur, afin de pouvoir être à nouveau admis là où ils étaient jadis, et de revenir au Christ, dont ils s'étaient séparés. Et ad Christum redeant aquo recesserunt. Et qu'ils n'écoutent pas les gens qui les trompent en les emmenant sur une voie de mensonge et de mort. Falsa et mortali seductione. Quand il est écrit que personne ne vous abuse par des paroles vaines. Elles font venir la colère de Dieu sur les enfants de l'obstination. Ne vous associez pas à eux. Éphésiens 5, 6, 7. Est-ce que saint Paul dit « Oh,
ces dissidents, c'est la faute commune de l'Église, et il y a une blessure commune, il faut aller prier avec ses frères séparés pour que l'Église puisse manifester la plénitude de sa catholicité. Non, on n'entend jamais ça chez saint Paul. Les enfants de l'obstination, ne vous associez pas à eux, et n'allez surtout pas prier dans leur parasynagogue. Donc que personne ne prenne pour compagnon des obstinés qui ne craignent pas Dieu et qui se séparent en tout point de l'Église. Ab ecclesia in totum recedentes. Ça n'existe pas la séparation partielle et la communion partielle. Soit on est de tout point avec l'Église, soit on est de tout point séparé de l'Église. Celui qui n'aura pas eu la patience d'implorer le Seigneur qui l'a offensé et aura refusé de nous obéir, et qui se sera mis à la suite de gens sans espérance et sans aveu, desperatos et perditos. En l'occurrence, c'était notamment des laxistes qui avaient créé un schisme en Afrique, qui était un parti opposé à celui des novacianistes finalement. Les novacianistes étaient plutôt rigoristes. Ils refusaient la possibilité pour l'Église de recevoir à la communion ceux qui avaient apostasié. Les laxistes, c'était le contraire. Ils ne demandaient même pas la pénitence comme prérequis pour être reçu à nouveau à la communion. Celui-là devra s'en prendre à lui-même quand sera venu le jour du jugement. Comment en effet pourra-t-il en ce jour-là implorer le Seigneur, celui qui a renié naguère le Christ, puisqu'il est question de gens qui ont sacrifié aux idoles sous la persécution de Dès. Ils ont dû renier publiquement le Christ. Et maintenant, l'Église du Christ également. Et nunc quoque ecclesiam Christi. Non seulement ils ont renié le Christ par leur apostasie, mais ils ont renié l'Église du Christ en refusant la pénitence exigée par les évêques comme Cyprien et tous les autres, qui se sont mis d'accord en concile là-dessus, et en rejoignant des schismatiques, qui par définition ne sont pas l'Église du Christ, qui au lieu d'obéir à des évêques restés valides ou saints, indemnes et vivants, episcopis sanis et integris et viventibus, s'est fait le compagnon et l'associé de mourants, morientibus, c'est-à-dire ce faux clergé qui se prétend être l'Église tout en étant hors de l'Église, en s'étant séparé de l'Église. Voilà, encore une fois, on ne peut que constater l'opposition totale entre saint Cyprien et Paul VI. Même thème, lettre 52 à Corneille 1.3, car puisque l'apôtre Paul déclare, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, et ils seront deux en une seule chair. Ce mystère est grand, je le dis en considérant le Christ et l'Église. Éphésiens 5, 31, 32. Puisque, dis-je, le bienheureux apôtre déclare cela et qu'il atteste de sa voix sainte, que l'unité du Christ et de l'Église ensemble tient par des nœuds indissolubles, et Christi pariter atque ecclesia unitatem individuis nexibus coherentem. Comment pourrait-il être avec le Christ? Quomodo potest esse cum Christo? Celui qui n'est pas avec l'épouse du Christ et qui n'est pas dans son Église. Qui cum sponsa Christi atque in eius ecclesia non est. Qui part de ce texte sur le mariage de saint Paul, les liens indissolubles du mariage sont mis en rapport avec les liens indissolubles entre le Christ et l'Église, et pour Cyprien, c'est bien la preuve qu'on ne peut pas être en relation avec le Christ si on n'est pas en relation avec son Église, puisqu'il y a un lien indissoluble entre les deux. Et complètement contre la théorie des branches protestantes, et contre la nouvelle ecclésiologie Vatican II, qui invente la catégorie de communion partielle, déficiente ou imparfaite, qui a une forme de lien en fait, qui n'a pas lieu d'être, mais qui justifie du coup un certain lien avec le Christ, puisqu'on a un certain lien avec l'Église. Ou encore, comment va-t-il s'attribuer le soin de gérer et d'administrer l'Église? Quomodo adsumit sibi regende aut gubernande ecclesia curam, celui qui a dépouillé et volé l'Église du Christ. Qui spoliavit et fraudavit ecclesiam Christi. Donc voilà le novacianiste qui n'enseigne même pas une hérésie en particulier, qui est simplement un schismatique, et l'initiateur d'un schisme grave et important, a spolié et volé l'Église du Christ. Il se prétend évêque alors qu'il n'est pas évêque, et il se prétend l'évêque véritable de Rome, qui s'attribue le soin de gérer et d'administrer l'Église à Rome et établir d'autres évêques ailleurs, en dehors de la chaire de Pierre, qui est la chaire légitime. C'est tout à fait absurde pour Cyprien.
celui qui n'est pas avec l'épouse du Christ, avec l'épiscopat légitime, n'a pas non plus le Christ. Comment pourrait-il être avec le Christ, celui qui n'est pas avec l'épouse du Christ et qui n'est pas dans son Église? Question que l'on est en droit de poser à Paul VI. Maintenant, on va voir quelques extraits des Sententiae Episcoporum, ce fameux compte-rendu de ce que les évêques du Concile de Carthage de 256 ont dit, à la suite du préambule de Saint Cyprien. Il y a des informations assez intéressantes sur leur vision ecclésiologique. C'est pas seulement Cyprien, mais d'autres évêques africains qui sont réunis au nombre de 87, qui ont tous été d'accord fondamentalement dans leurs décisions. Voilà ce que dit Janvier, évêque de Musul. Un autre Janvier, évêque de Musul, dit: une chose m'étonne, c'est que bien que tous confessent qu'il n'y a qu'un seul baptême, cum omnes confiteantur unum esse baptismum, tous ne comprennent pas les implications de l'unité de ce même baptême. Non omnes intellegant eiustem baptismi unitatem, car l'Église et l'hérésie sont deux choses différentes. Ecclesia enim et heresis due et diverseres sunt. Si les hérétiques ont le baptême, nous ne l'avons pas. Mais si nous l'avons, alors les hérétiques ne peuvent l'avoir. Or, il ne fait aucun doute que l'Église seule possède le baptême de Jésus-Christ, parce que seule elle possède à la fois la grâce et la vérité de Christ. Quae sola possideat et gratiam Christi et veritatem. On voit encore cette conception holistique des sacrements. Évidemment, l'Église, par économie, acceptera de recevoir en son sein par la chrismation, mais ça ne remet pas en cause le fait que seule l'Église soit la source des sacrements et que les sacrements ne peuvent pas être efficaces en dehors de la communion de l'Église. Mais c'est ce qui est remis en cause par Vatican II. Cyprien, évêque de Carthage, dit « La lettre que j'ai écrite à notre collègue Jubaïen exprime exhaustivement mon opinion. Lorsque les hérétiques, appelés selon le témoignage évangélique et apostolique ennemis du Christ et antichrist, reviennent à l'Église, il faut les baptiser du baptême unique de l'Église, afin qu'ils puissent, d'ennemis, être faits amis, et d'antichrist être faits chrétiens. Ut possint fieri de adversariis amici, de antichristis Christiani. Saint Cyprien de Carthage, au Concile de Carthage 256. Donc ça démontre bien que pour Cyprien, on ne peut pas faire plus clair, on n'est pas frères séparés, on n'est pas frères dans la foi, il n'y a pas de fraternité avec les hérétiques. Ils deviennent frères à partir du moment où ils reviennent à l'Église. Ils passent d'ennemis à amis. Ils passent d'antichrist à chrétien. Donc le nom de chrétien n'est pas porté légitimement par les hérétiques et les schismatiques. Il n'est légitime que dans la communion de l'Église chrétienne. Ce qui est sous-entendu quand saint Ignace d'Antioche parle de christianismos et de christianos. Tout ça suppose le contexte de l'Église apostolique, catholique, sainte et unique. En dehors de ce contexte, on ne parle plus du tout de la même chose. Les miracles ne prouvent rien sans l'unité dans la vérité et la charité. Donc Saint Cyprien de Unitate Ecclesiae Catholicae, chapitre 15. Car prophétiser, expulser les démons, faire sur cette terre de grands miracles, c'est assurément chose magnifique et admirable. Mais pourtant, on n'atteint pas le royaume céleste simplement parce qu'on se montre capable de tout cela. C'est le petit trick du diable. Regardez tout ce que je vous fais faire, tout ce que je vous laisse faire. Ça prouve bien que Dieu est avec vous. Non tamen regnum celeste consequitur quisque in is omnibus invenitur. Si l'on ne respecte pas, pour s'y rendre, le chemin juste et droit. Nisi recti et justi itineris observatione gradiatur. Le Seigneur nous le fait savoir en ces termes. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, expulsé les démons en ton nom, fait en ton nom de grands miracles? Alors je leur dirai, jamais je ne vous ai connu, écartez-vous de moi, vous qui faites œuvre d'iniquité. Évangile selon saint Matthieu 7, 22, 23. L'unité et l'amour ont été simultanément l'objet de son enseignement. Il a renfermé dans ces deux prescriptions tous les prophètes et toute la loi. Pour saint Cyprien, la charité chrétienne suppose
l'unité, l'intercommunion, la vraie foi, et donc n'a pas de sens sorti de ce contexte. Mais quelle unité conserve-t-il? Quam vero unitatem servat? Quel amour pratique-t-il et médite-t-il? Quam dilectionem custodit aut cogitat? Celui qui, rendu fou par la fureur de la discorde, déchire l'Église. Qui discordiae furore vesanus, ecclesiam scindit, détruit la foi, fidem destruit, perturbe la paix, pacem turbat, saccage la charité, caritatem dissipat, profane le mystère, sacramentum profanat. Encore intéressant sur la notion de charité chrétienne, incompatible avec l'étatchisme. Que ce soit volontaire, involontaire, conscient ou inconscient, l'étatchisme est l'étatchisme. Et c'est pour ça que les pères de l'Église après Saint Cyprien, et de manière célèbre Saint Augustin, ont affirmé l'impossibilité d'une vraie charité chrétienne dans l'étatchisme, qui explique que même s'il reconnaît la validité des sacrements chez les donatistes, par exemple, il ne leur reconnaît pas ce qui est nécessaire à l'activité salvatrice de la grâce dans ces sacrements. Puisque l'expression unique et objective de la charité chrétienne, c'est l'intercommunion dans le corps du Christ authentique. Quelle unité conserve-t-il? Quel amour pratique-t-il? Toujours unité et amour ensemble. Dilectio ou caritas et unitas ensemble. Pour ça que Saint Cyprien souligne, l'unité et l'amour ont été simultanément l'objet de son enseignement, pas l'un sans l'autre. Si l'unité n'est pas réalisée, si elle doit être réalisée dans le futur, alors pareil de l'amour. Vous voyez que ça n'a pas trop de sens, mais l'unité est un don du Christ, comme la charité est un don du Christ. Tout cela, il l'a donné aux hommes par son enseignement, par l'établissement de l'Église, par la Pentecôte. L'unité est un don du Christ, est un don du Saint-Esprit. Ce n'est pas aux hommes, c'est pas quelque chose que les hommes peuvent créer par des offices liturgiques écuménistes, des prières communes, etc. Et en fait, comme ce don a déjà été donné, ça n'a pas de sens de le demander. Il faut identifier où est le corps du Christ et rejoindre l'unité. C'est le seul véritable écuménisme, qui est un écuménisme de la mission, de la déclaration de la vérité, sans phare, sans double langage, pour le salut des hommes. Vatican II, c'est plutôt la charité hypocrite, la charité humaniste, on pourrait dire, la charité qui ne craint pas Dieu. Tout cela étant bien examiné, le Saint Concile renouvelle ce qui a été déclaré par les saints conciles antérieurs, mon œil, ainsi que par les pontifes romains. Pour rétablir ou garder la communion et l'unité, il ne faut rien imposer qui ne soit nécessaire. Actes des Apôtres 15, 28. Oui, mais il semble quand même que l'unité dans la foi, dans les dogmes de la foi qu'on considère comme vrais et révélés, c'est assez nécessaire. Or, c'est ce qui manque avec les protestants, comme avec les orthodoxes ou catholiques romains, comme avec les monophysites et les nestoriens d'ailleurs. Malgré tous les formules d'agreement ambiguës, on sait très bien que ce n'est pas la même confession de foi. Il souhaite vivement que tous les efforts dorénavant tendent à réaliser peu à peu cette unité. On voit qu'il s'agit de réaliser une unité et non de ramener à la vérité, prêchée par le Christ, ceux qui se sont égarés hors de cette vérité. Il s'agit de réaliser une unité qui donc n'existe pas encore, aux divers niveaux et dans les diverses formes de la vie de l'Église. Manifestement, on a une vie de l'Église qui n'a pas encore réalisé l'unité pour laquelle le Christ a prié, ce qui est vraiment le blasphème suprême de l'écuménisme, surtout par la prière et le dialogue fraternel, et on a bien vu que fraternel n'avait pas un sens purement social ou éthique ou de respect de la personne, mais avait un sens ecclésiologique. C'est au nom du lien ecclésiologique et réel et sacramentel avec les schismatiques et les hérétiques qu'il y a un dialogue fraternel. Donc la notion même du dialogue écuménique est biaisée dès le départ à cause de ces fondements théologiques faux et non traditionnels. Ce n'est pas une vraie fraternité, ce n'est pas la notion de fraternitas évangélique et apostolique. C'est une fausse fraternitas qui suppose une fausse caritas. Et pour réaliser une fausse unitas. Concernant la doctrine et les nécessités les plus urgentes du ministère pastoral de notre temps.
Pareillement, il recommande aux pasteurs et aux fidèles de l'Église catholique d'établir des relations avec ceux qui ne sont plus en Orient, mais vivent loin de leur patrie, donc dans les diasporas. Aller subvertir la foi des gens dans la diaspora, ils sont faibles, ils n'ont pas d'organisation aussi solide et bien organisée que dans les pays orthodoxes, on va en profiter, en gros. De cette façon grandira entre eux une fraternelle collaboration. Ils ne se rendront même pas compte que ce n'est pas compatible avec leur foi, avec les saints-pères et les saints conciles, vous verrez. L'esprit de charité exclura toute forme de rivalité. C'est-à-dire la nouvelle charité écuméniste, qui est humaniste et pas basée sur la vérité du Christ, exclura toute forme, finalement, de résistance au nom d'un enseignement qui serait différent de celui de Vatican II. C'est l'abolition de toute rivalité, même légitime. Il peut y avoir des rivalités légitimes, des rivalités mauvaises, mais il y a aussi des rivalités légitimes. Les rivalités de ceux qui défendent leur foi. Les pères de l'Église, la plupart d'entre eux, les plus connus, les plus célèbres, ont été en rivalité avec tout un tas de schismatiques et d'hérétiques. Saint Augustin, je ne sais pas combien de pages il a écrit contre les hérésies et les schismes, il a été en rivalité. Les pères cappadociens étaient en rivalité, saint Athanase le Grand était en rivalité avec les Ariens, saint Hilaire de Poitiers était en rivalité. Il y a des rivalités justes et bonnes et nécessaires qui découlent du fait que les évêques doivent défendre le dépôt apostolique. Là, c'est une invitation à simplement tout mettre dans le même panier, avec ce mot de rivalité, qui serait purement péjoratif et qui doit être exclu par l'esprit de charité, qu'on présente sans le définir exactement. C'est du double langage, c'est de la manipulation des mots. Il ne s'agit pas justement de la charité, de la caritas dont parle saint Cyprien, mais quelque chose de bien différent et de bien de ce monde. Quelque chose d'assez profane. Si l'on s'applique à cette œuvre de toute son âme, le Saint Concile en a l'espoir, le mur qui sépare l'Église d'Orient de celle d'Occident étant abattu, je suppose que l'Église d'Orient c'est la Sainte Orthodoxie, même si par ailleurs elle n'est plus seulement en Orient depuis bien longtemps, de même que le catholicisme romain n'est plus seulement en Occident depuis bien longtemps. C'est toujours une espèce de rhétorique géographique qui n'a plus grand sens aujourd'hui. Ça avait du sens au XIe siècle, peut-être encore au XVe, et encore, dès les croisades, en fait, ça a perdu un peu de son sens. Ça n'a plus aucun sens aujourd'hui de parler d'Orient et d'Occident. Catholicisme romain répandu partout, l'orthodoxie répandue partout. C'est simplement deux foi différentes. C'est pas une question de géographie. Donc, Paul VI nous dit que, finalement, en éliminant toutes sortes de rivalités face à cette nouvelle charité humaniste, le mur qui sépare l'Église d'Orient et de celle d'Occident étant abattu, il n'y aura plus qu'une seule demeure, parce que manifestement, là, on serait dans un état de plusieurs demeures. L'Église n'est pas une seule maison, comme le dit saint Cyprien. Il n'y a plus une seule foi, une seule maison, on a plusieurs maisons, et on essaie de réaliser... c'est comme si le schisme avait créé un genre de mur de maçonnerie qui avait coupé la maison en deux. Donc l'Église est ontologiquement divisible maintenant. Solidement établi sur la pierre angulaire le Christ Jésus qui fera l'unité de l'une et de l'autre. Mais c'est justement cette pierre angulaire le Christ Jésus qui fait de tout temps l'unité de l'Église. Ce n'est pas quelque chose qui a lieu dans le futur. On ne peut pas poser d'autre fondement que le Christ, dit saint Paul, et le Christ a déjà été posé comme fondement au 1er siècle. Donc l'Église n'a pas besoin de rétablir ce fondement. Elle est déjà solidement établie sur la pierre angulaire, le Christ Jésus. Ce n'est pas quelque chose qui doit se passer dans l'avenir. Ceux qui ont quitté l'Église doivent doivent rejoindre le fondement, doivent rejoindre l'arche du salut. Ce n'est pas une question de mur qui se serait dressé, qui aurait été dressé par les hommes et qu'il faut abattre. Approche serpentine, revoir ce passage qui est au tout début du De Unitate, car il ne faut pas craindre la seule persécution qui, pour obtenir la chute des serviteurs de Dieu, procède par une attaque franche. Il est plus facile d'être sur ses gardes quand le danger est évident, et le cœur se prépare à l'avance pour le combat lorsque l'adversaire avoue ce qu'il est. Il y a plus à redouter et à prendre garde devant un ennemi qui se déguise pour se glisser vers nous, lorsqu'à la faveur d'une trompeuse apparence de paix, per pacis imaginem fallens, il s'approche sans se faire voir, en rampant, d'où le nom de serpent qu'il a reçu. Voilà comment il ruse sans cesse, comment il piège les hommes avec une fourberie voilée et dissimulée.
ceca et latebrosa fallacia. C'est ainsi que dès le commencement du monde, il a aussitôt trompé et abusé par des flatteries mensongères des âmes encore neuves, à la crédulité sans méfiance, c'est-à-dire Ève et puis Adam, tel que rapporté dans le récit de la Genèse. Et c'est exactement cette approche serpentine qu'adopte l'Église catholique romaine sur la question de l'écuménisme depuis Vatican II. Ceux qui n'innocentent pas, évidemment, ceux qui font la même chose dans l'orthodoxie. D'ailleurs, le patriarcat de Constantinople, malheureusement, a commencé à faire ça avant Vatican II. Donc, c'est pas pour dire que c'est le méchant catholicisme qui corrompt l'innocente orthodoxie. Certains hiérarques orthodoxes sont coupables de cette confusion, de cette approche, bien avant Vatican II. Donc, d'un certain côté, le catholicisme romain a mis plus de temps à se laisser perméabiliser ou pénétrer par cette nouvelle idéologie, mais la différence fondamentale, c'est que le catholicisme romain s'est laissé pénétrer en son cœur même, au plus haut niveau de son magistère, au point d'avoir affirmé, comme un dogme officiel, même si c'est pastoral, entre guillemets, ça enseigne clairement une ecclésiologie qui est incorrecte, mais qui est enseignée par un concile œcuménique du catholicisme romain, c'est qui lui donne une puissance, une importance, une autorité incomparable avec les actes de différents hiérarques orthodoxes, isolés ou en synode, que ce soit avant, pendant ou après Vatican I. Parce que je rappelle qu'aucun concile panorthodoxe comparable à ce que Vatican II est pour l'Église catholique romaine n'a affirmé quoi que ce soit en faveur de l'écuménisme. Au contraire, c'est toujours un peu des appels à la prudence qui ont permis en concile, encore même au concile de Crète, qui n'est pas panorthodoxe, mais qui a réuni un certain nombre d'églises. Le concile de Crète, même si on peut critiquer certains de ses documents à juste titre, n'affirme pas ce qu'affirme Vatican II. Il rappelle que l'Église orthodoxe est l'Église une, sainte, catholique et apostolique du symbole, rappelle qu'elle a la plénitude de la vérité, de la grâce, etc. Comme l'a rappelé le patriarcat de Moscou en 2000. Évidemment, ça ne veut pas dire que le concile de Crète est parfait, mais on ne peut pas dire que le concile de Crète soit comparable à un Vatican II orthodoxe. Et rien d'autre n'a... rien d'autre, même les accords de Balamande, n'ont pas du tout la même autorité que le concile de Crète. Au contraire, le concile de Crète est plus important que les accords de Balamande, qui sont juste un agreement hérétique et qu'il faut absolument rejeter, comme l'a expliqué le patriarcat de Géorgie d'ailleurs. Lui aussi, les accords de Balamande, eux aussi, n'ont pas été acceptés par l'entièreté des synodes orthodoxes, donc on peut le critiquer et on peut le juger contraire à la tradition de l'Église. Ce n'est pas interdit aux fidèles orthodoxes, mais le fidèle catholique romain n'a en aucun cas le droit d'être anti-écuméniste. Il n'a en aucun cas le droit de refuser Vatican II, sous prétexte qu'il est pastoral. Il n'a en aucun cas le droit de critiquer et de refuser son assentiment sincère au magistère romain le plus élevé. Voilà une différence fondamentale. Donc, il ne s'agit pas d'excuser les écuménistes orthodoxes en faisant croire que c'est simplement un problème de protestants et de catholiques romains, mais il s'agit de démontrer en quoi, dans le magistère orthodoxe, l'écuménisme n'a jamais été reçu de telle manière à ce qu'il soit nécessaire aux fidèles de l'accepter et de le reconnaître comme correct. Alors qu'un catholique romain doit reconnaître que la tâche écuménique telle que décrite par Vatican II est bonne et nécessaire, et les évêques doivent la promouvoir. Dans le protestantisme, n'en parlons pas, de toute façon dans le protestantisme, chacun fait un peu ce qu'il veut, mais on voit bien que l'ecclésiologie protestante prête déjà le flanc depuis bien longtemps à toutes ces théories des branches. Ça ne veut pas dire que tous les protestants ont été écuménistes ou qu'ils sont écuménistes, mais c'était le premier pas vers cette théorie des branches, dont les anglicans se sont fait les grands spécialistes, et les évangéliques, qui est complètement, ironiquement, contraire aux évangiles et anti-évangélique. Éviter tout rapport avec les hérétiques. Saint Cyprien va répéter ce que disent déjà les apôtres et Saint Ignace d'Antioche et les autres. Lettre 43 à tous les peuples de Carthage, 6, 1 à 3.
Ceux qui rejettent le commandement du Seigneur et cherchent à instituer une tradition à eux, repoussez-les vigoureusement et fermement. Rien ne justifie qu'abusés par des discours sans fondement, vous vous mettiez à partager leur dépravation. Écartez-vous des gens de cette sorte. Discedite a talibus. Je vous en prie, et remettez-vous-en à nos conseils, nous les évêques. Nous le clergé de Carthage, puisque c'est une lettre au peuple de Carthage. Nous qui pour vous chaque jour répandons sans arrêt nos prières devant le Seigneur, qui désirons vous voir ramenés à l'Église par la bonté du Seigneur, qui demandons à Dieu la paix la plus entière. Là, il s'adresse aussi à ceux qui à Carthage avaient rejoint des schismes, ou avaient sacrifié aux idoles, et donc étaient dans la position de pénitents, qui n'étaient pas encore revenus dans l'Église. En premier lieu pour la mère, c'est-à-dire l'Église, primo matri. Ensuite aussi pour ses enfants. À nos supplications et nos prières, joignez-vous aussi vos prières et vos supplications, à nos pleurs, unissez vos larmes. Fuyez les loups qui séparent les brebis du pasteur. Vitate lupos qui oves a pastore secernunt. Fuyez la parole empoisonnée du diable, qui depuis l'origine du monde, sans jamais cesser de tromper et de mentir, ment pour tromper, flatte pour nuire, promet des biens pour procurer des maux, offre la vie pour mettre à mort. Ces discours sont désormais en pleine clarté, et ces poisons manifestes. Il offre la paix pour empêcher de parvenir à la paix. Pacem pollicetur ne perveniri possit ad pacem. Là, il est question du parti laxiste à Carthage, ceux qui recevaient dans leur communion sans la permission de Saint Cyprien, qui était leur évêque, et du concile et du synode local à Carthage, recevaient à la communion les lapsi sans aucune pénitence, qui est contraire à toute la pratique pénitentielle de l'Église. Il promet le salut pour empêcher le fautif d'accéder au salut. Salutem promittit nequid deliquit veniat ad salutem. Il garantit l'appartenance à l'Église tout en agissant pour que celui qui lui fait confiance aille à sa perte totale, loin de l'Église. Ecclesiam spondet, quando id agat ut qui illi credit in totum ab ecclesia perreat. On ne peut pas faire plus clair encore une fois, ces laxistes qui disaient aux lapsi, venez vers nous, on vous donnera la communion, alors que ces vilains évêques comme Cyprien ne veulent pas vous donner la communion, immédiatement sur le champ. La position de Cyprien était la voie royale entre les novatianistes et les laxistes, et la voie qui avait été adoubée en concile en Afrique comme à Rome. Et ils font miroiter une paix factice. C'est exactement ce que font les écuménistes aussi. Ils offrent la paix pour empêcher de parvenir à la véritable paix, la paix qui vient d'en haut, la paix du Christ, qui est dans l'Église. Ils promettent le salut pour empêcher les fautifs d'accéder au salut, en ne leur disant pas qu'il n'y a qu'une seule arche du salut fondée par le Christ, qu'il faut la rejoindre avec humilité et repentir. Ils garantissent l'appartenance à l'Église, tout en agissant pour que celui qui lui fait confiance, qui leur font confiance, à ces écuménistes, aillent à leur perte totale loin de l'Église, puisqu'ils ne leur disent pas clairement où est l'Église, ce qu'est l'Église, et comment être incorporé à l'Église. Corpus Christianorum, passage de Paolo Siniscalco dans l'édition critique du De Unitate. La caractéristique de l'Église, qu'est l'unité, ne naît pas d'un désir des hommes ou de leurs efforts, touchant le dessein de Dieu. Que l'Église soit une est la volonté de Dieu, la volonté du Christ. Je répète, la caractéristique de l'Église qu'est l'unité, l'unitas, ne naît pas d'un désir des hommes ou de leurs efforts, donc, ni de leurs prières communes par ailleurs. Ça fait partie de ces efforts écuménistes qui n'ont pas de sens. Touchant le dessein de Dieu, que l'Église soit une est la volonté de Dieu, la volonté du Christ. Au chapitre 6 du De Unitate, il est dit que celui qui déchire la paix et la concorde du Christ le fait contre le Christ. Donc l'état de schisme est un état contraire aux évangiles et contraire à l'unité de Dieu, qui est l'unité de l'Église. Il ne peut donc y avoir de chrétiens hors de l'Église. Il ne peut donc y avoir de chrétiens hors de l'Église. Et l'Église, c'est une Église visible, avec des évêques qui sont en communion entre eux, qui ont des prêtres, des diacres, des fidèles, qui ont le pouvoir des clés, qui peuvent excommunier, anathématiser, recevoir la pénitence, etc. C'est ça l'Église. Ce n'est pas une idée dans la tête de qui que ce soit. Celle-ci a une structure hiérarchique, au plan local, et collégiale dans le rapport entre communautés représentées par autant d'évêques. L'unité de l'Église n'est pas sociologique, mais ontologique. Elle se fonde sur l'unité de Dieu.
elle est sainte de la sainteté de Dieu, comme le sont les moyens de sanctification, qui n'existent qu'en elle. Seul celui qui demeure au sein de ce que l'on a défini comme un cercle de sainteté, et qui obéit aux préceptes de Dieu, est en union avec lui. En ce sens, dans une dimension théologique, le corpus Christianorum n'est pas séparable du corpus Christi. Le mystère de l'Église n'est pas séparable du mystère de l'incarnation. Je répète les points clés. La caractéristique de l'Église qu'est l'unité ne naît pas d'un désir des hommes ou de leurs efforts. Que l'Église soit une, est la volonté de Dieu, la volonté du Christ. Il ne peut donc y avoir de chrétiens hors de l'Église. L'unité de l'Église n'est pas sociologique, mais ontologique. Elle se fonde sur l'unité de Dieu. Elle est sainte de la sainteté de celui qui demeure. Elle est sainte de la sainteté de Dieu, comme le sont les moyens de sanctification, les saints sacrements, les saints mystères, qui n'existent qu'en elle. Puisqu'elle est le corps du Christ, elle est la source de ces moyens de sanctification. Ce que Paul VI reconnaît, mais ce qui n'est pas cohérent par contre, c'est que pour Paul VI, elle peut être la source de la sanctification de ceux qui ne sont pas unis au corps. Ça, c'est random. Puisque seul celui qui demeure au sein de ce que l'on a défini comme un cercle de sainteté et qui obéit aux préceptes de Dieu est en union avec lui. Et pas n'importe qui. Et surtout pas ceux qui refusent la communion avec l'Église. Le mystère de l'Église n'est pas séparable du mystère de l'incarnation. C'est pour ça que, de même que l'incarnation est nécessairement visible, unique, à un moment, à un espace précis dans l'histoire, le Christ s'incarne en Palestine au 1er siècle, pas ailleurs et pas à un autre moment. De même, l'Église est visible, concrète, à un endroit et pas à un autre, avec des frontières visibles. De même que l'humanité du Christ a des frontières visibles. Il n'est pas à la fois à Marseille, à Tombouctou et à Québec, je ne sais pas. De même, l'Église, elle peut évidemment avoir, elle, en tant que corps mystique du Christ, des églises locales un peu partout, mais elle n'est pas à la fois chez les schismatiques, chez les luthériens, chez les calvinistes, chez les monophysites, chez les témoins de Jéhovah, ou que sais-je. Il y a des frontières visibles, claires et nettes, qui sont le contour de ce corps. Un corps a forcément un contour. Même le corps mystique du Christ a un contour. C'est pour ça que le pouvoir des clés et l'autorité normative est donné à des personnes précises, qui ont le pouvoir de lier et de délier. Évitez tout rapport avec les schismatiques, Saint Cyprien, De Unitate, chapitre 17. Fuyez, je vous en supplie, une pareille engeance. Vitate queso vos eius modi homines. Écartez de votre personne et de vos oreilles des entretiens dangereux qui représentent une contagion mortelle. Contagium mortis. Selon qu'il est écrit, isole tes oreilles derrière un rempart d'épines, n'écoute pas la langue malfaisante. Sagesse de Sirach, 28-24. Et encore, les conversations perverses corrompent les bonnes natures. 1 Corinthiens 15-33. Le Seigneur enseigne et avertit qu'il faut s'éloigner de tels gens. Docet dominus et admonet a talibus recedendum. Ce sont des aveugles, dit-il, qui guident des aveugles. Un aveugle guide un aveugle, ils tomberont ensemble dans le trou. Évangile selon saint Matthieu 15-14. Il faut tourner le dos à qui est comme eux, et fuir toute personne qui s'est séparée de l'Église. Fugendus quisque fuerit ab ecclesia separatus, car cette sorte de gens est dévoyée et pécheresse, et s'est condamnée elle-même. Est a semetipso damnatus. Référence à l'épître à Tite 3:11. Croit-il donc être avec le Christ, celui qui officie dans l'opposition au sacerdoce du Christ? An esse sibi cum Christo videtur, qui adversum sacerdotes Christi facit, celui qui se dissocie de son clergé et de son peuple, qui se a cleri eius et plebis societate secernit. Il porte les armes contre l'Église, arma ille contra ecclesiam portat, il se bat contre les dispositions instituées par Dieu. Contra Dei dispositionem repugnat. Encore une fois, on ne peut pas faire plus clair, et en contexte, cette virulence est justifiée par le drame et la tragédie qu'est le schisme novacianiste, qui se déroule sous les yeux de Cyprien. Mais qu'on soit virulent ou plus ou moins virulent, ou plus fort dans ses mots ou moins fort dans ses mots, c'est la même réalité. On ne peut pas cacher la vérité avec un voile de mots, avec un voile de flatterie, avec un voile d'illusion verbale.
Évidemment, selon les situations et les contextes, il faut arriver à adapter son discours à la personne avec qui on a affaire, mais la réalité spirituelle du schismatique est la même, il est hors du corps. Et c'est ce qui scandalise Cyprien. Parce que lui fait tous les efforts du monde, chaque jour prie, chaque jour pleure, chaque jour implore le Seigneur pour que ce drame cesse. Il faut prendre en contexte voilà, l'ensemble de la vie spirituelle d'un grand évêque et d'un grand martyr. Il ne passe pas son temps juste à écrire des traités où il appelle à fuir ces gens-là. Mais on voit que ça fait partie du rôle de l'évêque de protéger son troupeau des loups. Quand il a identifié des loups qui sont actifs et qui ravagent l'Église, c'est le rôle de l'évêque, du vicaire du Christ, du gardien de la sainte tradition apostolique, de dire à son troupeau, regardez, ça ce sont des loups, faites attention, soyez sur vos gardes. Et puisque si vous êtes faible dans votre foi, si vous êtes faible dans vos raisonnements, si vous connaissez mal la théologie, l'histoire de l'Église, etc., fuyez, parce que sinon vous allez vous faire contaminer par leur poison et vous allez mourir. Et en fait, la violence de ces propos ne vient pas des propos eux-mêmes, mais vient de la réalité derrière. Mais si la réalité est véritable, ce n'est pas les propos qui sont violents. C'est juste cette réalité de la séparation du corps, de la mort spirituelle, qui est en elle-même violente. Et le schisme ne naît pas à cause de cette doctrine de l'Église. Ce n'est pas la doctrine de l'Église qui est la source du schisme, c'est plutôt l'orgueil, les passions de tous ceux qui l'ont quitté, de ceux qui s'obstinent à rester en dehors, etc. Donc si violence il y a, elle vient de l'acte même du schisme, de la division du corps du Christ, ou de l'acte même d'inventer des doctrines qui ne sont pas en accord avec les apôtres, de fomenter des hérésies, de ne pas avoir l'humilité de dire j'ai peut-être tort, et peut-être que tous les saints-pères de tous les siècles avaient raison, peut-être que je ne suis pas plus charitable qu'eux, peut-être que mes connaissances, ce que je crois être mes connaissances actuelles me trompent, peut-être que je devrais faire confiance aux saints, confiance au concile. A priori, les saints sont ceux qui se sont sanctifiés, ceux qui font des miracles par le Saint-Esprit, ceux dont les reliques sont incorrompues, ceux dont on vénère les icônes. Peut-être que c'est important de les suivre. Peut-être que je ne suis pas plus intelligent qu'eux. Aller à l'encontre de cet état fondamental d'humilité, c'est ça qui est violent, c'est ça qui crée la division, c'est ça qui crée les schismes, c'est ça qui crée les pseudo-christianismes. C'est pas l'Église qui est responsable de ça, mais elle est responsable de falsifier sa propre vérité si elle ne prêche pas ce qu'elle est, si elle ne prêche pas ce qu'est l'Église, si elle ne prêche pas la foi des apôtres, la foi des saints-pères, la foi des saints conciles, la foi orthodoxe. Elle devient responsable si elle falsifie son propre message. Et c'est pour ça que l'écuménisme est néfaste et qu'il faut s'en garder, s'en protéger et le combattre. Sans rejoindre un schisme, puisque ce serait aller à l'encontre de ce que dit Cyprien aussi. L'herbe n'est pas plus verte chez des groupes qui ont des pseudo-évêques, qui sont quelques centaines, et qui sont en communion avec personne, et qui ne manifestent pas les marques de l'Église. Un groupuscule, avec un évêque qui a été institué contre les règles, pour Cyprien, n'est pas l'Église. Quel que soit son enseignement, même s'il n'a fait aucune erreur, même s'il respecte tous les canons, il n'est pas l'Église. L'Église n'est pas subjective. L'Église n'est pas une confession de foi séparée de ce corps organique, de ce sacramentum unitatis. Un autel étranger et une prière étrangère. Saint Cyprien de Unitate, chapitre 17. Ennemi de l'autel, hostis altaris, en révolte contre le sacrifice du Christ, adversus sacrificium Christi rebellis, substituant l'infidélité à la foi, le sacrilège à la religion, serviteur rétif à l'obéissance, fils sans piété, frère ennemi de ses frères, frater inimicus. Un bel oxymore, le frère ennemi. C'est pas un frère séparé, c'est un frère ennemi, pseudo-frère, dont le mépris pour les évêques et la défection à l'égard des sacerdotes de Dieu, contemptis episcopis et dei sacerdotibus de relictis. On parle de Novatiens, il a l'audace d'ériger un autre autel. Constituere audet aliud altare.
de présenter une autre prière en prononçant des mots sans en avoir le droit. Precem alteram illicitis vocibus facere, de profaner l'authenticité de la victime du Seigneur par de faux sacrifices. Dominice hostia veritatem per falsa sacrificia profanare, d'ignorer que celui qui se dresse contre l'ordination conférée par Dieu, ordinationem Dei, voit l'audace de sa témérité punie par le châtiment divin. Voilà un peu toujours les mêmes leitmotivs de Saint Cyprien contre Novatiens et les novatianistes pour la défense de Saint Corneille de Rome et de l'épiscopat légitime. On se sépare de l'Église, on devient un frère entre guillemets mais un frère ennemi, et un frère ennemi c'est un frère qui n'est pas un frère, c'est un prétendu frère. C'est une approche opposée à celle de Paul VI. Ce n'est pas une fraternité réelle, c'est une fraternité contredite par le tachisme, par ce fait même du schisme. On érige un autre autel qui n'est pas légitime, on présente des prières sans en avoir le droit, tout ça est illicite, et pour Cyprien, si c'est illicite, ça n'a aucune réalité. C'est pas purement une distinction juridique où c'est illicite, mais bon, ça marche quand même. Non, parce que c'est illicite, parce que c'est fait avec mauvaise conscience, avec mauvaise foi, contre les prescriptions de Dieu et de l'Église, ça n'a pas de réalité spirituelle, ça ne peut pas procurer un bénéfice spirituel. On s'oppose à l'ordination conférée par Dieu, l'ordination conférée à Corneille, l'évêque légitime de Rome. On est puni par le châtiment divin. Réception à la communion et repentir authentique. Un peu de théologie pénitentielle. On va voir deux extraits du traité de ceux qui sont tombés, des Lapsis, qui est un magnifique traité de Saint Cyprien, qui aborde l'ecclésiologie sous l'aspect plutôt de la pénitence. Comment recevoir à la pénitence les lapsis? Comment trouver le bon équilibre entre entretenir l'espoir légitime du pardon divin et la nécessité d'implorer ce pardon divin, de craindre Dieu, de se rendre compte de ses propres péchés, de pleurer sur ses péchés, etc. Il est apparu, frère très cher, un nouveau genre de désastre, et comme si la tempête de la persécution avait trop peu fait rage, il s'est ajouté de surcroît, sous l'enseigne de la miséricorde, un mal trompeur et un fléau séduisant. Sub misericordia titulo, malum fallens et blanda pernicies. Contre la vigueur de l'Évangile, contre la loi du Seigneur notre Dieu, la légèreté de certains prodigue la communion à des inconscients. Laxatur incautis communicatio. Il s'agit là d'une paix sans valeur ni vérité. Irrita et falsa pax. Dangereuse à ceux qui la donnent et sans profit à en attendre pour ceux qui la reçoivent. Periculosa dantibus et nihil accipientibus pro futura. Ils ne cherchent plus à se laisser soigner avec patience, ni à trouver le vrai remède en faisant pénitence. Le repentir a été expulsé de leur cœur. Penitentia de pectoribus excusa est. Le souvenir d'avoir commis une faute de la plus extrême gravité leur a été enlevé. Ce qui est valable pour le péché d'apostasie, c'est valable aussi pour l'état de schisme, le péché de schisme. On masque les blessures de gens en train de mourir. On recouvre une plaie mortelle installée au plus profond des chairs en dissimulant le mal dont ils souffrent. Ils se jettent sur le corps du Seigneur, malgré l'apôtre qui porte le même témoignage en ces termes. Vous ne pouvez boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Vous ne pouvez prendre place à la table du Seigneur et à la table des démons. 1 Corinthiens 10, 20, 21. Mais à comprendre qu'ici, la table des démons et la coupe des démons, ce sont les schismatiques, les laxistes qui ont créé un schisme à Carthage. Ils profèrent les mêmes menaces et le même avertissement à l'intention des rebelles obstinés en disant « Quiconque mangera le pain du Seigneur et boira à sa coupe indignement devra répondre du corps et du sang du Seigneur. » Premier épître aux Corinthiens 11, 27. Ce qui montre bien que la Sainte Eucharistie est objectivement le sang et le corps du Christ, et que si on y participe indignement, puisque c'est réellement le corps et le sang du Christ, on reçoit un châtiment. C'est pour ça qu'on se présente avec crainte de Dieu, humilité, repentir à la Sainte Eucharistie. Parce que c'est pas un jouet, c'est pas un symbole, c'est pas un simple signe, c'est la réalité même. Et tout ce que ici Saint Cyprien dit des laxistes est valable pour les écuménistes, quels qu'ils soient. Valable pour les écuménistes dans l'Église orthodoxe,
Sous l'enseigne de la miséricorde et d'une fausse charité, un mal trompeur et un fléau séduisant, les écuménistes prodiguent la communion à des inconscients, à qui ils ne demandent pas la vraie foi orthodoxe, et en fait il y a vraiment eu des écuménistes orthodoxes qui donnaient la communion aux hétérodoxes, que ce soit dans le patriarcat de Moscou à l'époque du métropolite Nikodim de Leningrad par exemple, qui est le grand écuméniste dans les années 60, qui a d'ailleurs fini ses jours de manière assez terrible. Je vous invite à vous y intéresser, ou à Constantinople, le patriarche écuménique de triste mémoire Athénagoras Ier, Spirou, qui, non sans raison et à juste titre, a même été cessé d'être commémoré sur la Sainte Montagne au mont Athos pendant assez longtemps, et qui est mort malheureusement dans son erreur. On peut dire qu'il était plus un descendant de Nestorius que de Saint Jean Chrysostome, malheureusement, en tant que figures qui ont été, pour certaines, la honte de toute l'Église, pour d'autres, la gloire de l'Église sur le siège de Constantinople. Donc c'est vraiment une réalité qui a lieu au XXe siècle et qui se poursuit encore de nos jours, même si c'est devenu moins spectaculaire que dans les années 60, 70, 80. Il y a un retour vers un peu plus de rigueur sur ces questions-là, mais il y a vraiment eu des hiérarques orthodoxes qui donnaient la communion comme ça à des hétérodoxes. Donc c'est pas des plans sur la comète, c'est pas des accusations en l'air, ce sont des faits contre lesquels on réagit, évidemment, les hiérarques consciencieux et les vrais défenseurs de la foi, notamment le mont Athos. L'Église ressort frontière, par la suite le patriarcat de Bulgarie, de Géorgie, le patriarcat de Jérusalem, etc. Il y a toujours des grands confesseurs et défenseurs de la foi dans l'Église, et ce sont eux qui produisent des saints, jamais les écuménistes. Car la vérité des écuménistes et la paix des écuménistes est une paix sans valeur ni vérité, dangereuse à ceux qui la donnent et sans profit en attendent pour ceux qui la reçoivent. On a expulsé le repentir du cœur de ceux à qui on a servi le message écuméniste. Ils n'ont plus besoin de se repentir, ou alors c'est un repentir assez insignifiant, puisque c'est un repentir qui doit concerner tout le monde, il n'y a pas vraiment une vérité objective. Personne ne peut dire « nous avons le trésor de la vérité du Christ et vous devez vous repentir et revenir ». Tout le monde doit revenir d'une certaine manière un peu vague, en espérant qu'une nouvelle unité soit formée miraculeusement. Le vrai repentir est expulsé du cœur, puisqu'on a enlevé le caractère concret de la vérité et du corps du Christ. On masque les blessures de gens en train de mourir. C'est-à-dire, on dit à des schismatiques, vous n'êtes pas vraiment des schismatiques finalement, c'est pas très grave, vous êtes des frères séparés, ne bougez pas, laissez le clergé s'en occuper, vous poursuivez votre vie avec votre foi et voilà, votre vision du Christ, de l'Église, de la vie spirituelle, même si elle est complètement fausse, ne vous inquiétez pas, laissez le clergé dialoguer jusqu'à ce que miracle s'ensuive. Vous n'êtes pas en danger spirituel, donc c'est vraiment masquer les blessures de gens en train de mourir, et même des protestants. Vatican II s'adresse aussi aux protestants comme à des frères séparés, alors que là, le fossé est encore plus grand dans ce qu'ils refusent de la tradition apostolique. Ils refusent même l'épiscopat, ils refusent tout simplement toute possibilité d'église réelle, mais on leur dit non, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer, on va faire le dialogue écuménique, de toute façon vous êtes en communion partielle, vous avez communion au salut, donc voilà. Plus de prosélytisme, plus besoin de mission. Tout ça est très mal vu, hein, tout ça c'est une sorte d'intolérance, une sorte de refus du relativisme, et le relativisme est la nouvelle charité. Vous voyez tout ce qu'on a vu précédemment. On dissimule le mal dont ces gens souffrent, c'est le contraire de la vraie charité. Réception à la communion et repentir authentique, tiré du traité d'Élapsis, chapitre 16, on méprise et dédaigne tout cela et l'on fait violence à son corps et à son sang. C'est ce qu'on fait quand on donne la communion aux hétérodoxes. Vis infertur corpori eius et sanguini. Avant d'avoir purifié leur conscience par le saint ministère et la main de l'évêque, c'est-à-dire par la confession et le sacrement de la pénitence, ils s'imaginent que la marchandise que certains cherchent à leur vendre en des discours trompeurs est la paix. Il n'y a pas là de paix, mais une guerre. Non est pax illa sed bellum.
et l'on n'unit pas quelqu'un à l'Église en le séparant de l'Évangile. Nec ecclesia jungitur qui ab evangelio separatur. Cette complaisance ne permet pas la paix, elle l'interdit. Non concedit pacem facilitas ista, sed tollit. Elle ne dispense pas la communion, mais elle fait obstacle au salut. Nec communicationem tribuit, sed impedit ad salutem. Voilà tout ce qu'il y a à dire sur cette invitation du Vatican II des écuménistes en général à la prière commune, à partager, à participer au sacrement de ceux qui refusent la communion avec l'Église, puisque Vatican II enjoint aussi les catholiques romains à participer au Saint-Sacrement orthodoxe. On avait vu ça précédemment, on n'a pas besoin de le répéter ou de le revoir. Il invite pas seulement à la prière commune, mais à la communion au Saint-Calice des orthodoxes. Et malheureusement, certains orthodoxes se croient le devoir de rendre l'appareil, mais fort heureusement, l'Église n'a jamais validé cette pratique et la rejette. Si on s'en tient aux textes dogmatiques qui font autorité dans l'Église, on rejette complètement cette vision de la méthode d'unir les schismatiques à l'Église. On ne peut pas les unir sans pénitence, sans repentir, sans abjuration des hérésies, c'est clair dans les canons des 5 conciles œcuméniques, à commencer par le canon 7 du deuxième concile œcuménique, ou le canon 95 du concile quinisexte. Pour finir, un passage de Paul Mattei dans son article très intéressant de Tertullien Fulgence, l'ecclésiologie des Africains, ligne de Crète, dans l'anthologie Les Pères et la naissance de l'ecclésiologie. La réflexion à laquelle le schisme donatiste a conduit Augustin en matière de théologie sacramentelle et partant d'ecclésiologie marque certes un tournant dans l'histoire de la réception de l'adage extra ecclesiam nulla salus, hors de l'Église, nul salut, mais seulement dans une certaine mesure, qu'il importe de bien évaluer. De fait, d'un côté, la notion, en dernière analyse augustinienne, même si l'étiquette est médiévale, d'opus operatum, brise avec l'opinion cyprianique et donatiste que l'Église, en raison de sa maternité, est le véritable acteur des sacrements. Et c'est toujours resté la position orthodoxe. L'Église est le véritable acteur des sacrements, elle est le lieu des sacrements. Il n'y a pas de sacrement efficace pour le salut en dehors de l'Église. Ce qui, par contre-coup, interdit d'estimer que Cyprien, comme les donatistes après lui, ait enseigné que la sainteté personnelle du ministre était indispensable à la validité d'un sacrement. Ce qui compte en réalité aux yeux de Cyprien, c'est la sainteté sociale du ministre, sa communion avec la catholica. En effet, si un prêtre a commis des péchés personnels, ça invalide pas les sacrements qu'il célèbre, du moment qu'il n'a pas été déposé, qu'il n'a pas été excommunié, etc. En revanche, le fait de quitter l'Église, se séparer de l'Église, ipso facto, le rend étranger à l'Église, et là, ces sacrifices deviennent vains et des simulacres. Donc, ce n'est pas la sainteté personnelle, ça c'est une erreur des donatistes, c'est plutôt la sainteté liée à l'intercommunion et l'appartenance à la véritable Église du Christ, sa communion avec la catholica. D'un autre côté, cependant, quelle que soit l'incidence à court et à long terme, dans la tradition théologique latine, de la réflexion augustinienne, relative à la qualification ecclésiale du schisme donatiste, la théorie de l'évêque d'Hippone sur la res sacramenti ne rompt pas vraiment avec la pensée cyprianique. Car pour Augustin, les schismatiques et les hérétiques, s'ils possèdent bien la matérialité du sacrement, ne possèdent pas, du fait même de leur dissidence, la charité, c'est-à-dire l'Esprit Saint, qui seul confère au sacrement sa valeur salvifique. Et cette privation constitue un motif supplémentaire de condamnation. CF, concile canon 57 de la collection carthaginoise de 419. La position officielle africaine, et c'est une collection de canons carthaginois qui a été reconnue comme traditionnelle et valable par toute l'Église en Orient également, lors du concile quinisexte, voire concile intrulo canon 2. Aussi bien on lit chez le très augustinien Fulgence de Ruspe l'expression la plus, petite faute, la plus radicale de la formule extra ecclesiam. J'ajouterai que les rares voix discordantes dans la tradition de l'Afrique sont faibles et incertaines. Ensuite, j'affirme que l'exclusivisme africain n'est pas une originalité dans l'Antiquité chrétienne. C'est une manière assez euphémiste
de dire que c'est la tradition apostolique et patristique. Sur la nécessité du baptême de la foi explicite, tous les paléochrétiens pensent identiquement, c'est-à-dire tous les vrais chrétiens. Il n'y a pas de néo-chrétiens, les paléochrétiens sont les chrétiens, et leurs successeurs actuels sont les chrétiens. Il y a toujours un petit peu de mauvaise foi implicite là-dedans. Hein, donc, si on traduit ça en langage normal, sans double langage, hein, j'affirme que l'exclusivisme africain n'est pas une originalité, mais est le consensus des saints-pères de l'Église et des saints conciles. Sur la nécessité du baptême et de la foi explicite, tous les vrais chrétiens pensent identiquement, et c'est pour ça que l'Église orthodoxe pense identiquement. On va s'arrêter ici, c'est la fin de ce 3e cycle, et j'espère que ça aura permis à certains de voir plus clairement les choses, au moins comment saint Cyprien de Carthage exprime la chose, comment ce n'est pas compatible avec la doctrine catholique romaine depuis les années 60, et ça ne s'est jamais démenti depuis Vatican II, c'est allé de mal en pis, on peut dire, et comment, malgré les apparences, malgré le fait que l'écuménisme soit assez fort, surtout dans les diasporas, c'est variable selon selon les personnes, il n'a jamais été adoubé par l'Église orthodoxe de manière conciliaire, canonique, etc. C'est pour ça que l'Église orthodoxe est toujours l'Église du Christ, que par ses saints, elle confesse toujours la vérité. Je vous propose, dans quelques temps, juste le temps de terminer un petit peu, un florilège de ce que disent les textes dogmatiques et le consensus des saints orthodoxes du XVIIe à nos jours, au XXIe siècle. Vous pourrez constater par vous-même que ce que je vous dis n'est pas une élucubration personnelle, et que l'Église orthodoxe, par ses saints, par ses conciles, ceux qui font autorité, les vrais conciles, est anti-écuméniste et garde, confesse la foi des saints apôtres et des saints pères, et que c'est pas parce qu'il existe des hiérarques écuménistes que l'Église tout d'un coup s'effondre, et qu'il faut rejoindre des parasynagogues. Merci à tous, et que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et demeure avec vous tous. Amen.